Alors comment t'es arrivé le projet Le Dernier Troyen? Alors, Le Dernier Troyen, en fait, je travaillais avant sur une autre série qui s'appelait Le Continent Premier. Et puis malheureusement, la série, on l'a abandonnée. Et c'est un petit peu le hasard. Au détour d'un festival, j'ai fait la rencontre de Valérie Mangin, qui est la compagne de Denis Bajram. Je connaissais Denis depuis de nombreuses années. Et ça faisait une bonne dizaine d'années que je ne l'avais pas revu et je suis tombé tout à fait par hasard sur lui. Valérie l'accompagnait, je lui ai montré un petit peu ce que je faisais et puis elle m'a recontacté peu de temps plus tard pour travailler sur ce projet. Elle m'a envoyé le synopsis, j'ai tout de suite accroché et tout est parti de là. Tu avais lu Le Fléau des Dieux avant Oui. D'ailleurs, j'avais demandé à mon précédent scénariste de s'inspirer un petit peu de ce que faisaient Alexa et Valérie au niveau du fléau pour travailler sur ce projet. D'ailleurs, vous avez coécrit sur le premier tome une petite histoire dans les premières éditions qui était à la fois où tu signes quelques planches et... Voilà, tout à fait. Bon, ce sont quelques planches qui font le lien entre les deux séries en fait. Ça permet de créer le lien dans la collection parce que les deux albums, les deux séries s'inscrivent dans une collection. Le principe était assez original et sympathique justement. Oui, complètement. Oui, ça permet de créer ce lien. On se sent plus à l'aise quand on arrive au tome 2 Plus à l'aise, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'il y a l'expérience du premier. C'est difficile à dire. Parce que je me suis pas vraiment senti mal à l'aise en faisant le premier album. Bon, c'est vrai que le graphisme a un petit peu évolué. Il y a eu des petits changements graphiques entre le premier et le 2. Et je me sens peut-être un peu plus à l'aise graphiquement au niveau du tome 2. Dans la mesure où je me suis un peu plus libéré par rapport au tome 1. C'est vrai que j'ai fait quelques petites concessions graphiques au niveau du tome 1 pour essayer de ne pas trop m'éloigner finalement du graphisme d'Alexa. Et puis je me suis complètement libéré au niveau du tome 2. Donc c'est un peu plus moi le fait de travailler les ombres par hachure, de travailler avec un trait modelé pour créer les volumes dans le dessin. Quels sont tes rapports avec le scénariste Comment on travaille ensemble? Tout se passe par internet parce que Valérie habite en Belgique, donc c'est un peu compliqué de la voir. Moi je reste dans la région, donc tout se fait par internet en fait. Elle m'envoie les planches au fur et à mesure et puis moi suite à ce qu'elle m'envoie, je lui envoie la mise en page. Et dès que j'ai son accord, je me mets sur les planches. Généralement elle m'envoie les planches 4x4. Donc je les travaille ainsi en fait. Je fais la mise en page pour 4 planches, je lui envoie le résultat, dès que j'ai son accord, ça y est, c'est parti. L'idée de la description que je vais te demander, c'est de dire comment tu as procédé sur la conception de cette page. Okay. Et après, en parallèle, le mythe de la méduse, est-ce que tu aimes bien, est-ce que tu as pris plaisir à dessiner? Parce que c'est quelque chose, la méduse, à dessiner. D'accord. Comment j'ai conçu ces pages? En fait, cette page-là, je sais qu'il fallait qu'elle ait un certain impact quand même par rapport à l'album. Je sais que j'avais 4 cases à répartir, donc 4 cases, j'ai pu me permettre de réaliser une page complète et assez illustrative par rapport à ce personnage qui est quand même le personnage clé de l'album. On le voit assez peu, mais finalement c'est le personnage clé. Donc je lui ai consacré une page complète pour bien la cibler. Et puis il se passe beaucoup de choses, tout explose là dans cette page, donc voilà, c'est pas... Tu l'as dessiné en quel format Alors le format de réalisation c'est à peu près le format A3. Disons que ça comporte quelques avantages. Déjà j'ai beaucoup de mal à travailler en grand. Quand c'est trop grand, j'ai assez de mal à travailler, ce qui peut paraître contradictoire parce qu'en parallèle je suis décorateur de théâtre et là je travaillais sur des très grands formats. Des formats de 10 mètres par 15 environ, des toiles de scène. Et par contre au niveau de la bande dessinée je préfère travailler sur un format A3 parce que d'une part je me sens plus à l'aise et d'autre part c'est un côté pratique dans la mesure où quand je renvoie mes scans à Valérie, j'ai 2 scans à faire alors que si j'avais travaillé un petit peu plus grand il faudrait que je fasse beaucoup plus de scans pour pouvoir recomposer la page. C'est une petite contrainte supplémentaire mais c'est avant tout pour des raisons de goût, des raisons pratiques. D'une autre part, travaillant plus grand, comme j'arrive à détailler suffisamment sur un A3, mettre autant de détails sur un format plus important, j'ai un peu peur de perdre en qualité de lecture.
s'il y a trop de détails, c'est pas forcément une bonne chose pour l'aspect visuel. Tu travailles au crayon et tu scannes pour approfondir les noirs ou plutôt tes vieilles traditions avec la plume Non, en fait, je travaille, disons que je fais un crayonné sur ma page, sur mon format et j'encre directement. Je fais l'ancrage, je ne passe pas par les procédés de calque ou de table lumineuse, j'encre directement sur un crayonné. Douloureux alors quand on rate la planche à la dernière seconde, à la dernière minute sur le set du bas. Oui, bah justement, le fait de travailler en traditionnel comme ça me permet de quand même revenir sur des erreurs. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une part d'improvisation qui est assez importante. Disons que mes crayonnés ne sont pas forcément très aboutis. Et donc, comme j'improvise beaucoup, bon, parfois il y a quelques petites erreurs et ça me permet, je peux me permettre de revenir avec des rustines, énormément de rustines, enfin énormément sur chaque planche, il y a en moyenne 5-6 rustines en fait. Et donc ce sont des rattrapages que je refais avec d'autres morceaux de papier, que je découpe, que je scotche. Bon, au final on ne voit rien du tout, hein, mais sur les originaux, quand on regarde sur l'envers d'une planche, on voit il y a plein de petits morceaux qui sont rapiécés, scotchés. Et bon, ça arrive assez fréquemment, sur quasiment toutes les planches j'ai des choses que je reprends. Un trait un peu maladroit, j'hésite pas à le reprendre. Quel a été le plus gros défi à dessiner sur ce tome 2 ? Le défi par rapport à cet album, je sais pas. Bah, au départ, quand j'ai reçu le synopsis, je savais que tout allait se passer dans un univers relativement blanc. Et je me suis demandé comment j'allais détailler un tel univers, mais finalement le désert blanc, le désert de sel, on le voit assez peu dans l'album, ce qui fait que j'ai pu m'éclater sur pas mal de détails, au niveau de l'architecture qui tombe un petit peu en décrépitude. Et ouais, non, finalement il n'y a pas énormément de planches où on retrouve ce désert de vide. J'ai toujours peur de la page blanche ou du trop vide. J'ai toujours tendance à en rajouter. Donc, bon, il y avait le visuel de la méduse aussi. Il y a eu pas mal de propositions qui ont été faites par rapport à Valérie. Et puis voilà, on a choisi ce visuel qui reste assez classique finalement, mais bon, qui est toujours aussi efficace. C'est toi-même les mises en couleur? Oui, c'est exact. Bon, ça me prend environ 3 mois pour faire toute la mise en couleur. Je travaille encore en traditionnel, en jouette. On doit être plus très nombreux à travailler en tradi comme ça, donc sur bleu, encre et puis acrylique, donc tout au pinceau. Et puis il y a quelques retouches numériques qui sont apportées par Denis Bajram. Tous les effets de laser, les petits effets lumineux qui sont rapportés sur les bleus. À quand une exposition alors du coup des planches originales colorisées? La première occasion, dès qu'on me le propose. Et est-ce que faire les croquis justement ça t'a amusé? Comment on t'a amené à ce projet-là? Oui, bah en fait je pense que c'est Valérie qui a eu l'idée. Moi j'y suis pour pas grand chose là-dedans en fait. Ce carnet sert surtout à répondre à certaines questions que peuvent se poser beaucoup d'internautes, parce que c'est vrai que c'est un univers que tout le monde connaît plus ou moins, mais c'est vrai qu'il y a des adaptations qui demandent peut-être des réponses. Donc on espère que ce carnet de croquis a pu répondre à quelques questions qui ont pu être posées sur le net. Et donc des illustrations ont été effectuées pour illustrer les propos. En même temps, on s'est servi des croquis des croquis préparatoires qui ont servi à présenter les personnages. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui ont pas mal évolué entre les recherches, les premières recherches et puis la réalisation finale, notamment pour René, où là il y a eu un gros travail de recherche. Dernière question, le tome 3 a commencé Le tome 3 est quasiment terminé, il y a 42 planches qui sont effectuées, il y a encore toute la mise en couleur à faire et ça devrait sortir au mois d'octobre. Ah oui, donc en plus productif et rapide. On essaye. Merci.